Nous sommes aujourd'hui le 3 juillet, date à laquelle le général de Gaulle va reconnaître l'indépendance de l'Algérie. Mais pourquoi alors célèbre-t-on l'indépendance le 5 juillet? Revenons un petit peu en arrière. Le 18 mars 1962, il va y avoir les accords d'Évian et le cessez-le-feu va commencer dès le lendemain. Ensuite, il va être exigé des Algériens qu'ils fassent un référendum afin que la population dise si elle veut ou non être indépendante. Ce référendum aura lieu le 1er juillet 1962 et à plus de 99%, la population va vouloir l'indépendance. Et donc le général de Gaulle va la reconnaître le 3 juillet, il va le reconnaître l'indépendance de l'Algérie. Mais alors pourquoi célébrer l'indépendance le 5 juillet? Tout simplement car le 5 juillet 1830, c'est la date à laquelle le Dey d'Alger a rendu les clés, à la date à laquelle la colonisation donc, de l'Algérie a commencé par la France. Et donc de manière très symbolique, 132 ans plus tard, le 5 juillet 1962, on célèbre l'indépendance. Donc c'est vraiment un symbole très fort. Et il y a un deuxième symbole très fort, c'est que juste après l'indépendance, le premier vendredi, il va y avoir la première khutba qui va être célébrée dans l'Algérie indépendante. Et qui va la faire et à quel endroit? Ça va être tout simplement le cheikh Bachir Ebrahimi, lui qui a donné toute sa vie pour défendre l'identité musulmane, qui va célébrer ce prêche, cette khutba donc de l'indépendance. Et dans quelle mosquée? Dans la mosquée de Ketchaoua. La mosquée de Ketchaoua, c'est une mosquée qui a été détruite au moment donc de la colonisation et une cathédrale a été construite sur ses vestiges. Et elle devient, à ce moment-là, elle redevient plutôt une mosquée, donc la mosquée de Ketchaoua. Et c'est dans ce lieu donc que le cheikh Bachir Ebrahimi va faire la première khutba. Donc aujourd'hui, 3 juillet, date de la reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie, qui sera célébrée le 5 de manière très symbolique par rapport justement au Dey d'Alger qui avait rendu les clés d'Alger, qui avait donc déposé les armes le 5 juillet 1930. Et juste après cela, donc, la première khutba de l'indépendance est célébrée par le cheikh Bachir Ebrahimi à la mosquée de Ketchaoua. Donc des dates à retenir et des événements extrêmement importants pour comprendre le cours de l'histoire et l'importance donc de la défense de son identité. Car si le cheikh Bachir Ebrahimi a été honoré par cette khutba, c'est parce que justement toute sa vie, il l'avait donnée au service justement de ce en quoi il croyait, à savoir l'identité musulmane.